Il s'éloigne. Ça fait un moment déjà. Florent et moi vivons ensemble, mais séparément. C'est l'absent avec qui je dîne tous les soirs. C'est le proche le plus loin. Il est accaparé par son travail. C'est la version officielle qu'il me sert quand j'évoque la distance entre nous. Florent ne quitte pas son téléphone. Toujours à sa portée, il le consulte sans arrêt. Bien sûr, j'ai pensé à une collègue qui lui tournerait autour. Florent est illustrateur et a une petite notoriété dans le milieu de la BD. Une admiratrice peut-être ? Cette pensée me retourne le bide. Avant, quand je le rejoignais au lit, Florent me regardait toujours me déshabiller. Je sentais ses yeux sur moi, caressant mon corps. Souvent, nos regards se croisaient et il me disait que j'étais belle. J'étais un peu gênée, un peu excitée aussi. Aujourd'hui, tout ce qu'il regarde, c'est l'écran de son téléphone, avec cette fichue lumière bleue qui prend toute la place. Parfois, je me dis que si je ne le rejoignais pas dans ce lit, dans lequel il ne se passe plus grand-chose, il ne remarquerait même pas. À moins de lui envoyer un message. Un message, oui. Plusieurs même. Une conversation, sans qu'il sache que c'est moi. Je pourrais me créer un faux profil sur Insta, me faire passer pour une groupie, j'en aurais le cœur net, et son attention. Quelques jours plus tard, l'idée a fait son chemin. J'ai un nouveau compte Instagram. Je m'appelle Marion. Sans photo, mais avec pour avatar la reproduction du baiser de Klimt. Florent est fan. Marion a rencontré Florent lors d'une soirée de lancement chez un éditeur. Elle ne lui a pas parlé, bien sûr, mais l'a entendu s'exprimer sur son travail, et ça lui a plu. Mon premier message est prêt, j'y ai longtemps réfléchi. Je passe à l'action dans la rue, en marchant jusqu'à mon arrêt de bus. J'envoie et je fourre mon téléphone dans mon sac. J'attends le bus, nerveuse. J'observe un chien qui s'agite au bout de sa laisse, une femme au téléphone, un enfant qui pleure dans sa poussette. J'ai envie que Florent me réponde, même si je sais que je ne devrais pas. Le bus arrive, je monte, m'installe. Je craque et fouille mon sac pour attraper mon téléphone. Le message est vu. Florent est en train d'écrire. Le bus freine brusquement. Quelques personnes restées debout manquent de tomber. Ma nuque cogne contre l'appui-tête. La notification apparaît. Hey, merci pour ton message. Et jolie photo de profil. Ça y est, on y est. La conversation s'engage et les messages deviennent quotidiens. Dans la vraie vie, je fais comme si de rien n'était. Mais dès que Florent claque la porte de chez nous pour rejoindre son bureau, j'envoie un message. C'est toujours moi qui le contacte en premier, plusieurs fois par jour. Souvent à l'heure du déjeuner, dans ma brasserie habituelle, celle de notre premier rendez-vous il y a 7 ans. Florent répond toujours. Nos échanges sont fluides, amicaux. J'essaye de le faire rire et ça marche. D'ailleurs, il me fait rire aussi. T'as l'air de bonne humeur en ce moment. Je sursaute. C'est Damien, le serveur de la brasserie, qui me surprend en pleine conversation avec Flo. Je rougis, bredouille quelques mots, saisis mon verre pour me donner une contenance, mais mon geste est maladroit et le verre se brise au sol. Je me précipite pour ramasser les morceaux et je me coupe. Merde. Un message de Florent. T'es encore là ? Oui, excuse-moi, je me suis coupée. Remerde. Le soir, je prends soin d'enlever le sparadrap de mon index avant que Florent ne revienne. Notre dîner est un peu moins silencieux que d'habitude. Florent a l'air plus détendu. Ça me flatte et m'irrite. J'en suis là de mes pensées pendant que je fais la vaisselle quand ma blessure s'ouvre à nouveau en frottant un verre. Décidément. Je retire vivement ma main et porte mon doigt à la bouche pour aspirer le sang. Tu t'es coupé ? Ouais, mais ça va, c'est rien. Florent me regarde longuement. Je retiens mon souffle et lâche pour fuir. J'ai fini la vaisselle. Je suis crevée, je vais me coucher. Samedi soir, je suis dans mon bain. Florent traîne dans le salon, sur son téléphone sans doute. Au début de notre histoire, il me rejoignait souvent avec 2 verres de vin blanc. Ça faisait très comédie romantique, j'adorais. On discutait de tout et de rien, c'était simple, agréable. Mon téléphone vibre. Tu fais quoi ? Je suis dans mon bain. C'est la première fois que Florent contacte Marion et aussi la première fois qu'ils communiquent sous le même toit. Je frissonne.
Tu barbotes? Je souris. Florent a la manie d'utiliser des mots désuets, un vrai ringard. Je le charrie souvent là-dessus. Oui, mais toute seule, c'est dommage. Qu'est-ce qui me prend? Je te rejoins. Quoi? Waouh! Comment je dois prendre ça? Est-ce que c'est une vraie proposition? Je tends l'oreille. Je guette les pas de Florent dans le couloir. Rien, évidemment. Je transpire. Une nouvelle notification. Je plaisante. D'accord. Garde ton calme, ma grande. Passe à l'attaque. C'est dommage. Avec 3 petits points. Je me mords les lèvres. Il répond. Je te laisse profiter tranquille. On se parle plus tard. Je soupire. Je suis soulagée. Et frustrée. Je crois que ce petit jeu ne me plaît plus. Je rejoins Florent au lit, comme chaque soir. Et comme chaque soir, il est penché sur son téléphone. Comme d'habitude, je lui tourne le dos, sur mon portable moi aussi. J'envoie un message. Ça bip de l'autre côté du lit. Florent remue un peu. Ça doit l'agacer d'avoir oublié de couper le son. Je te dérange? Évidemment. Non, pas du tout. Je me disais, ça serait pas mal de se prendre un verre bientôt, non? Ce serait juste pas mal. Florent a répondu instantanément, sans l'ombre d'une hésitation, et avec un trait d'humour qui me fait sourire malgré tout. Ça pourrait même être bien, si tu préfères. Oui, je préfère. T'es dispo quand? Demain, après le boulot? Florent réfléchit. Je retiens mon souffle, figé dans le lit. Je m'imagine qu'au moindre geste, un projecteur se braque sur moi, qu'un gars en tenue de présentateur télé me désigne devant toute une foule de spectateurs surexcités comme la menteuse de l'année, me tendant un micro pour entendre ma réaction. Florent écrit. Ok. Vers 19h, c'est bon pour toi? T'as un endroit en tête? 19h, parfait. Je pensais à la brasserie chez Émile dans le centre, tu vois? Oui, Florent, la même brasserie dans laquelle tu as eu, il y a un peu plus de 7 ans, ton premier rendez-vous avec moi. Tu sais, celle allongée là, près de toi. Un temps. Florent hésite. Est-ce qu'il va oser dire oui? Oui, je connais. Ça me va. Quelque chose en moi se brise. À demain alors. Bonne nuit. Oui, à demain. Bonne nuit. Je repose mon téléphone. Au bout de quelques secondes, la lumière bleue s'éteint. Celle du téléphone de Florent aussi. On se retourne en même temps l'un vers l'autre, dans la pénombre de la chambre. Bonne nuit. Bonne nuit. Je l'embrasse. Il me rend mon baiser. Ça faisait longtemps. C'est surprenant, c'est bon. Je le sens aussi surpris que moi. On se regarde sans se voir. Cette nuit-là, on fait l'amour à tâtons, doucement. Après ça, on se tourne à nouveau le dos, chacun de son côté. J'essuie une larme sur ma joue. Ce matin, je me brosse les dents dans la salle de bain. Florent à côté de moi. Il sent le parfum, c'est inhabituel. Je pense à lui faire remarquer, mais je m'abstiens, ça serait cruel. Ce soir, j'ai un truc au boulot. Tu sais, Stéphanie, elle a décidé de partir et... C'est bon, Flo, c'est ok. Tu veux pas savoir où je serai? Non, ça va. Florent me jette un long regard dans la glace. Ça va, je t'assure. Je sors de la pièce. J'arrive un peu en avance. Je demande à Damien de m'installer à une petite table à l'écart, face à la porte d'entrée. Je lui commande 2 verres de vin. Je guette l'entrée du bar. J'ai l'impression d'être Tony Soprano dans le dernier épisode de la série. Cette pensée me fait sourire. C'est le genre de truc que je pouvais partager avec Florent, mais là, non, je ne peux pas. Ça me rend triste.
Il entre. À l'instant où il pose son regard sur moi, il se fige. On se regarde droit dans les yeux. Je crois qu'on ne s'est jamais regardé comme ça. Tout d'un coup, j'ai peur qu'il ne fasse demi-tour. Mais non. Il s'avance vers moi. Je respire. Il s'installe face à moi. Salut Laura. Salut. Florent boit une gorgée de vin et laisse sa main sur la table. J'en profite pour poser la mienne dessus. Je brise le silence. Ce n'est pas la meilleure idée que j'ai eue. J'aurais pas dû répondre. Les discussions des autres clients me parviennent en sourdine, comme issues d'une autre réalité. Je sens les doigts de Florent bouger contre les miens. Bientôt, nous nous prenons la main. Je suis désolé. Moi aussi. Nous nous regardons longuement. Nos yeux sont humides. Il faut qu'on réfléchisse, non? J'acquiesce. Mes larmes coulent doucement. Florent pleure aussi, sans bruit. Je retire ma main délicatement. Je prends mon sac, me lève. On s'écrit? Je souris entre mes larmes. Lui aussi. Oui, on s'écrit. Vous venez d'écouter Message privé, un podcast écrit et réalisé par Anne Covel de Beauvilliers et Dorian Masson, effets sonores et mise en musique, Claudio Arena.